Alors, bienvenue à ce spectacle, un petit peu soirée paranormale ce soir. Vous savez que c'est un spectacle de mentalisme et d'hypnose. Alors, qu'est-ce que le mentalisme? Sinon, la capacité de deviner ce que vous pensez. Regardez-moi, madame, dans les yeux. C'est bon, j'ai le numéro de votre carte bleue. Alors, c'est très près de la psychologie, le mentalisme, et d'ailleurs, je travaille avec un psychiatre qui m'a fait faire des tests comme ça, assez sympa. Alors, je vous propose de le faire aussi. Regardez, vous mettez vos mains comme ça. C'est simple, hein. Allez-y, mettez vos mains comme ça. Et vous les retournez comme ça. Et vous les prenez comme ça. Allez-y. Donc, comme ça, comme ça, comme ça. 1, 2, 3, comme ça. Ça bloque, hein. C'est un petit peu spécial, hein. Elle est en train de se dire, monsieur Rick, comment il a fait, là? Alors, il y en a un autre qui est pas mal aussi. Regardez, vous croisez vos bras, comme ça. Vous les décroisez. Et vous les croisez dans l'autre sens. C'est pas mal aussi, hein. Il y en a qui réussissent, mais il y en a qui ne réussissent pas, hein. C'est un petit peu plus dur. Ça le fait pas mal. Mais non, mais qu'est-ce que vous avez dit votre nom? Je sais le téléphone. Mais non. Quel est votre nom? Laure. Hein? Laure. Laure. Une promenade? Le test, c'est... On a une psychiatre qui remplit une baignoire d'eau, il donne une tasse à café, une petite cuillère ou un seau pour vider la baignoire. Vous prendriez quoi, vous? Petite cuillère? La petite cuillère, attention, vous avez l'homosexuel. Alors, non, c'est juste que quelqu'un de sain d'esprit tirerait simplement la chaîne. Vous voulez que je l'appelle? Il a des chambres vues sur la mer, s'il vous plaît. C'est une blague, bien sûr, merci Laure. Mais Laure, venez voir, ne partez pas, venez voir. Je sens qu'on va faire quelque chose ensemble tous les deux, venez voir. Regardez. Parce que je ne sais pas pourquoi, je le sens bien comme ça. Les mettez-vous ici, comme ça, devant la chaise. Voilà, vous regardez les gens qui sont là, qui sont devant, regardez. Et j'ai des cartes, justement, regardez, qui sont un petit peu les mêmes. Il y a 2 tas, complètement les mêmes. D'accord, je vais les étaler ici. Et vous allez rendre compte que ce sont des symboles complètement identiques. Et ensuite, quand vous aurez terminé, non c'est bon, c'est bon. Vous les mettrez comme ça, et je choisirai une carte sans que je la voie, vous la poserez ici. Et après, vous me regarderez pendant 2 secondes dans les yeux. Non, pensez pas à ça, c'est gênant, mais quand même. Allez-y, sans les mélanger. Vous les mettez comme ça. Et le mouvement, c'est qu'on va prendre toujours celle du dessus, en même temps on la montre aux gens et on la pose. 1, 2, 3. La suivante. La suivante. La suivante. La suivante. Et la dernière. Attendez, ce n'est pas fini. Regardez-moi dans les yeux. C'est bon, j'ai le numéro de votre carte bleue. Vous pouvez y aller. On applaudit Laure bien fort, bien sûr. Alors, votre prénom? Nickel. Vous allez regarder comme ça si ce livre est normal, vous allez regarder si toutes les pages sont différentes. Voilà. Hein? Vous pouvez, ne le lisez pas en entier parce qu'on en a pour un bout de temps, mais hein? Non, on ne le laisse pas lire en entier. Si? Ah non. C'est vous qui décidez. Hein? C'est bon? Alors, quand vous voulez. Ici? Alors sur la droite, est-ce que la page est entière? Ici, là. Est-ce que vous pouvez repérer le premier mot qui est en haut? Vous le mémorisez? Ça y est. Alors, l'idée, c'est que vous allez noter sur l'ardoise le mot
que vous avez vu, comme ça. Et vous cachez vite l'ardoise. Pas trop près, parce que la dernière fois, il y a le mot qui s'est inscrit sur le t-shirt avec le... On va éviter à peu près. Mais l'idée, c'est que je ne le vois pas. Allez, je ne vous ai pas demandé ce que vous avez fait hier soir avec votre femme. C'est pas ça que je dis. Je sais bien, vous avez passé un bon moment, mais concentrez-vous. D'accord? En tout cas, elle rit beaucoup. Je crois qu'elle s'en souvient. Elle dit, mais vous n'étiez pas ensemble. La petite qui dit, mais vous n'étiez pas ensemble. Trop fort, trop fort. Alors, concentrons-nous, vous m'envoyez ce mot. C'est pas évident, comment je vais réussir à le capter avec tout ça, moi. Wow, bravo, vous engueulez. Vous allez prendre le livre, ce coup-ci, c'est pas moi qui l'ai dans les mains. Vous allez l'ouvrir où vous voulez. Attendez, c'est pas fini là. Vous allez prendre le mot le plus long que vous trouviez à l'intérieur. S'il ne vous plaît pas, n'importe quelle phrase, n'importe quel endroit dans la page, s'il ne vous plaît pas, vous en prenez un autre. S'il ne vous plaît pas, vous en prenez un autre. S'il ne vous plaît pas, vous en prenez un autre. Vous allez vraiment vous concentrer sur ce mot. Un, deux, trois. Malencontreuse. Malencontreuse. Merci à vous. Bonjour. Enchanté. Enchantée. Raphaël. Non, je m'appelle Johnny. Oui. Ah non, vous, c'est Raphaël. C'est ça. D'accord. Ça existe comme prénom? Il paraît. Je rigole, je rigole. Alors, regardez ce qu'on va faire. Il y a une chaise, ne vous asseyez pas. Tout de suite, je vais chercher quelque chose. Alors, je vais vous demander de vous asseoir dessus délicatement. Vous ne savez pas sur quoi vous vous asseyez. Vous êtes en confiance? Pas trop, vous avez raison. Mais si je les retourne dans l'autre sens, vous allez vous apercevoir qu'elles sont un petit peu bizarres, ces cartes. Oh, c'était drôle? D'accord. Sur chaque carte, il y a marqué le nom de quelqu'un de célèbre. Lady Gaga, Elton John, Mahatma Gandhi, Victor Hugo, Elvis Presley, Lara Croft, Zidane, Tom Cruise, Vin Diesel, Britney Spears, Lady Gaga, Depardieu, un parrain, Depardieu, Leonardo DiCaprio, Julia Roberts. Vous voyez, elles sont toutes différentes, d'accord? Alors vous avez deux tas, lequel vous choisissez? J'aurais préféré que vous choisissiez celui-là. Non, vous avez choisi celui-là, c'est pas grave. Alors, je vais vous me le redonner. Et vous le coupez à nouveau en deux. Et vous choisissez une des deux moitiés. C'est simple. Je vais vous demander de mettre le doigt sur une des cinq. Celle-ci, donc je la mets dessus. Bon, on est d'accord. Alors vous vous demandez bien ce qui va se passer? C'est ça? Moi aussi. Alors, vous êtes assis sur quelque chose. Vous savez ça? Donc il y a une carte qui est dessus, celle que vous avez choisie. Je vais vous demander donc de la prendre. Et de la regarder. Tom Cruise. Vous pouvez la montrer aux gens qui sont là? Tom C, c'est Tom Cruise. Hein. Je vais vous demander de vous lever maintenant. Parce qu'il y a quelque chose qui est... Il y a quelque chose à l'intérieur. Vous regardez si c'est vide. Vous confirme.
Et donc c'est bien Tom Cruise bébé. Non, c'est pas maintenant qu'il faut applaudir, c'est maintenant. Merci à vous. Là sur la marche. Elle a failli tomber la dame. Alors, on va continuer. Vous voulez qu'on continue ou on va plutôt courir, je sais pas. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... C'est-à-dire que là, on va rentrer dans... On est toujours dans le mentalisme, mais on va passer dans autre chose. Quelque chose de plus paranormal. Bonjour. Bonjour. Quel est ton prénom? Michael. C'est une conspiration, vous vous appelez tous Michael? Alors Michael, voilà, je t'ai fait venir, c'est parce que tu vas nous chanter une chanson. C'est vrai en plus? Tu chantes? Non, viens voir, viens te mettre ici devant la petite table ici. D'accord? Il y a une boule de cristal, un dé, et 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Alors, ce qui va se passer maintenant, je te donne le micro. L'idée c'est que pour parler de l'encre, on va rapprocher de la bouche. Hein. Non, je te dis ça comme ça parce que... Alors, ces 6 cartes-là représentent 6 événements importants dans le monde depuis les années 1900, on va dire. Donc, elles portent tout un chiffre en bas et il y a le gros titre. Donc, tu n'es pas obligé de lire, ce sont des articles de journaux. Est-ce que tu peux lire celle-ci, par exemple? Hiroshima 4. Oui, Hiroshima. Titanic. Titanic. Adolf Hitler. Tu vas prendre le dé, tu vas le lancer, et on va procéder par élimination. Chaque chiffre qui va sortir, on va éliminer une carte. Vas-y. Le 6. Là-bas. On l'élimine. Continue. Le 6, hein, tu recommences, puisqu'il a déjà été éliminé. Le 4. Hiroshima, vas-y, continue. Le 2. Président Kennedy, continue. Le 4. Le 4. Le 4. Le 6. Le 6. Le 1. Ah. Le 1, c'est Adolf Hitler. Donc il n'en reste plus qu'une. Qui est, tu peux confirmer? Titanic. Le Titanic. Je l'ouvre et il y a un article de journal. Est-ce que tu peux confirmer que l'enveloppe est vide? Et prendre cet article de journal. Et est-ce que tu peux lire le gros titre? Le naufrage du Titanic a fait 1800 victimes. On va rentrer dans quelque chose de plus paranormal. Tu t'appelles plutôt Michael? Ouais. Je vais te demander d'imaginer, en fermant tes yeux, parce que tu veux bien fermer tes yeux, qu'on est en 1912. Et là, tu peux entendre les charrettes, les chevaux, le bateau qui tire la corde. Tu peux imaginer tout ça? Ouais. Voilà, continue à imaginer ça. Et imagine que tu peux faire une seule chose qui va faire que tu vas pouvoir changer cet événement. Tu vas pouvoir éviter ce naufrage. Ça peut être n'importe quoi. Bah, j'ai pris la barre et je l'ai tournée. D'accord? J'ai tourné la barre pour le dire, j'ai le bateau à côté de l'iceberg. Voilà. Ah oui, oui. Oui, mais bien sûr. Mais c'est bien, mais c'est bien. Mais c'est parfait.
Hein, pourquoi pas? Donc on va ouvrir l'enveloppe et tu vas reprendre l'article de journal qui est là. Regardez si l'enveloppe est toujours vide. Et tu vas pouvoir voir si s'est passé quelque chose, puisque tu as transformé les événements, et lire à nouveau le titre de ce journal, de cette feuille de journal. La traversée du Titanic en un temps record. La traversée du Titanic en un temps record. Oh là, marche, elle va y tomber dans les bras. Quel est votre prénom? Valérie. Valérie. Je voudrais bien qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Je voudrais bien qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas, non. Alors, il pleure parce qu'il y a sa maman sur scène. Bah, tu vas voir, quand ça sera hypnotisé tout à l'heure, ça sera pire. Alors, Valérie, d'accord? On va faire quelque chose. Est-ce que vous voulez venir avec moi, vous mettre ici? Mais surtout, vous vous tournez dans l'autre sens, que vous ne voyez pas ce qui se passe. D'accord? Il ne faut surtout pas que vous voyez ce qui se passe. Il ne s'est rien passé. Alors, je vais jouer avec les enfants, là. Alors, vous allez tous me dire, il faut choisir une carte. Vous allez me dire, celle-là. Ah bon, d'accord. Celle-ci? Vous êtes sûr? C'est vraiment celle-ci que vous voulez? Ça ne m'arrange pas, mais bon, vous voulez vraiment que ça soit celle-ci? Ah oui, c'est celle-ci, c'est celle-ci. Vous la retenez bien? Voilà. Alors, il y a ici une boule de voyance. Vous voyez? Elle est un petit peu spéciale. Et un foulard. Madame, est-ce que vous pouvez venir me retrouver maintenant et vous retourner? Voilà, regardez, je vais mettre cette boule de voyance dans mon foulard comme ça. Et vous allez regarder. J'arrive pas à attraper mon micro, si vous voulez bien. C'était une tactique pour moi. L'idée, c'est que si vous regardez bien dans la boule de voyance, il ne faut surtout pas souffler, eh bien, vous allez voir quelque chose qui va apparaître. Et certains qui vont disparaître. Alors, la première question, vous allez vous concentrer, venez là. Et vous allez essayer de deviner la couleur de la carte en regardant dans la boule. Noir. C'est ça? La deuxième question, c'est que est-ce du trèfle, du pic? C'est pas du cœur ni du carreau puisque c'est noir. Donc il reste que deux possibilités. Regardez bien, concentrez-vous dans la boule. Du trèfle. Du trèfle. Incroyable. Elle est trop forte. Parce que je vous ai rendu mentaliste pendant un instant. Est-ce que vous pourrez vous concentrer à nouveau et nous donner la carte en entier? Regardez bien dans la boule. Je dirais comme ça le 8 de trèfle. C'est ça? Vous avez vu tout ça dans la boule? C'est incroyable ça. On l'applaudit bien fort, bien sûr. Merci à vous. Alors, cette première partie de spectacle est terminée. On se retrouve pour la suite, c'est-à-dire dans 1h30. Non, c'est trop. Vous voulez que ça soit plus court? Si je vous dis 5 minutes, c'est bon?